Merci. Alors, je reviens pour vous parler de quelque chose de complètement différent. Probablement un des sujets qui m'a le plus marqué à Austin, c'était autour du hacking. Et un sujet qui m'a bien marqué, c'est sur le hacking, comment on devient un hacker. Et donc le sujet, c'est tu ne hackeras point mon fils. Pourquoi ? Parce que lors d'une conférence, un jeune d'une vingtaine d'années est venu nous expliquer comment on pouvait facilement devenir hacker à 12 ans et qu'à partir d'une graine de hacker à 12 ans, on pouvait devenir un vrai hacker et un vrai pirate, un vrai cyber pirate. Alors je vais vous expliquer et je vais vous expliquer finalement comment on devient un hacker et après même ces quelques minutes, vous pourrez devenir vous-même hacker puisque tout le sujet, c'était de dire si vous voulez lutter contre ça, il faut savoir comment on le fait et il faut comprendre. Donc je vais vous expliquer. Première chose, avant de rentrer dans comment on devient hacker, déjà il faut comprendre ce que c'est que les différents webs. Il y a le web qu'on connaît, classique, d'accord, celui qui est à la surface, c'est-à-dire là où on a tous les sites internet qui sont indexés, que l'on peut rechercher via nos moteurs de recherche classiques, Google, Bing et consorts. Et puis vous avez ensuite une couche profonde ici qui est le fameux Deep Web. Le Deep Web, c'est le web profond. Ce sont des sites internet assez classiques, comme les autres, mais qui ne sont pas indexés. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà créé des sites internet. On peut vous demander à un moment, est-ce que vous voulez que votre site soit indexé ou pas ? Si vous ne voulez pas qu'il soit indexé, il ne sera pas recherché par les moteurs de recherche. Mais néanmoins, vous avez une adresse IP, ça reste un site internet. Et si quelqu'un a l'adresse exacte, il peut taper l'adresse dans un navigateur classique et vous retrouver sans aucun problème. Donc souvent, alors, il est dit que plus de 50% des sites qui sont dans ce deep web tournent autour de l'industrie pornographique et sont autour du sexe. Voilà. Mais derrière, vous avez des choses extrêmement intéressantes. Il y a eu une conférence notamment où il nous expliquait comment la DARPA référence énormément de sites internet. Donc la DARPA, c'est l'agence de recherche de l'armée américaine, celle qui a créé Internet, qui est à l'origine d'Internet. Et donc eux référencent tous les sites internet qui pourraient servir derrière à des ONG ou même à des gouvernements de par le monde. Et notamment, ils nous ont montré plein de projets open source où il y avait du traitement de data et derrière de la data visualization qui pouvaient servir à des ONG qui n'avaient pas besoin du coup d'investir dans un data scientist et qui pouvaient avoir vraiment des ressources très intéressantes. Donc il se passe plein de choses là-dedans, mais ça reste quelque chose, ça reste des sites internet. Et puis vous avez le dark web. Alors là, le dark web, c'est là où il se passe des trucs un petit peu plus bizarres. Et je vais vous expliquer comment on va dans le dark web. C'est également quelque chose de très simple, parce qu'on y va, mais par contre, on ne peut pas y aller via un moteur et un navigateur Internet classique. Internet Explorer ou Google Chrome ne vous permettent pas d'accéder au dark web. Il vous faut télécharger Tor pour The Onion Router. Donc Tor, quand vous le téléchargez, ça ressemble vraiment à Internet Explorer. C'est exactement la même chose. Ça fonctionne de la même manière. Il faut un petit peu se familiariser avec. Alors, on vous explique bien partout. D'abord, téléchargez un VPN. Le VPN, c'est ce qui va brouiller votre adresse. C'est un petit logiciel que vous téléchargez. Derrière, il y a des abonnements parfois. Ça va brouiller votre adresse IP. Parce que dès que vous téléchargez Tor, vous êtes tout de suite repéré par la NSA et tous les services de renseignement de par le monde. Ils savent que vous avez téléchargé Tor. Après, ils savent quand vous vous connectez, ils ne savent pas ce que vous y faites. Mais par contre, si vous ne voulez pas être fiché à la NSA, on vous explique très bien. Vous téléchargez d'abord le VPN, ça vous brouille comme ça l'adresse IP. Voilà. Et derrière, si vous voulez même faire des petites emplettes, en toute illégalité bien entendu, vous avez l'Amazon du Darknet. L'Amazon du Darknet, c'est Alphabet. Et sur Alphabet Market, ici par exemple, pour 3$, vous achetez le livre pour savoir comment devenir un vrai hacker. Et puis derrière, vous avez accès à tout un tas de ressources. Beaucoup, on paye en Bitcoin. Le Bitcoin est une monnaie qui se développe beaucoup sur le dark web. Voilà, donc une fois qu'on a compris ça, on voit déjà où vont les différentes personnes. L'intérêt pour les hackers et pour les criminels, c'est que ici vous êtes complètement anonyme.
On peut pas vous traquer, on ne sait pas d'où vous êtes, on ne sait pas ce que vous y faites, on ne sait pas ce qui s'y passe. Et en plus, de toutes les manières, vous allez dans des communautés, des réseaux où si on ne vous a pas donné le lien, l'adresse, vous ne pouvez pas y rentrer. Donc c'est que par cooptation. Et donc ça reste dans des milieux fermés, plus ou moins fermés, en fonction de la gravité souvent de ce qui s'y passe. Bon. Et il faut savoir qu'il y a des gens qui y vont, non pas pour être des pirates ou pour le côté illicites, mais uniquement parce qu'ils veulent être en dehors des radars et qu'ils veulent passer inaperçus. Bon. Derrière, la fameuse conférence sur comment devient-on un hacker, et ce fameux jeune hacker de 20 ans qui est venu nous expliquer tout ça. Et il nous dit, voilà, c'est simple, vos petites têtes blondes, là, qui jouent aux jeux vidéo, ils ont 12 ans. Moi, quand j'ai 12 ans, que je joue aux jeux vidéo, il y a un moment où je me dis, tiens, je joue en ligne sur Minecraft, je suis un peu plus âgé, je joue à des jeux de guerre, genre Call of Duty ou autre. Puis il y a des moments où je vois, il y a des gens qui trichent en face, qui font des choses que, a priori, moi, j'ai pas le droit de faire si je respecte les règles. Donc du coup, si je veux jouer, je suis obligé de tricher aussi. Mais seulement, comment je fais pour tricher ? Tout simplement, après, je vais sur Internet, je regarde comment faire pour tricher sur Minecraft. Et on m'explique, je vais tout de suite sur des forums où on m'explique comment faire pour tricher sur Minecraft. Et puis on me donne des liens, et puis on m'explique tout ça avec des tutoriels, c'est très bien expliqué. Donc du coup, je vais tricher sur Minecraft. Je suis obligé de tricher si je veux jouer, sinon je ne respecte pas les règles du jeu. Les autres, ils rentrent tous dans la matrice et ils changent tout, et donc du coup, il faut que je joue avec les mêmes règles. Et donc, pour le jeu, quand je suis un jeune d'une douzaine d'années, je vais rentrer, je vais m'amuser à tout ça. Et puis, comme sur les mêmes forums, on me propose d'aller un petit peu plus loin. On me propose de craquer Netflix pour regarder Netflix gratos. On m'explique comment faire pour télécharger ma musique illégalement, mes films de manière illégale. On m'explique comment faire pour jailbreaker, c'est-à-dire craquer mon iPhone. Et puis on me dit, voilà, une fois que tu l'as craqué, tu as toutes les applis, soit normalement payantes, gratuites. Donc on m'explique tout ça, je trouve ça génial. Donc quand je deviens ado, etc., je consomme gratuitement. Et c'est comme un jeu, j'y vais de manière complètement naturelle. Et puis je grandis, et puis plus je grandis, et plus je me dis, finalement, maintenant j'ai besoin d'argent. Donc je vais trouver des moyens sur le darknet de gagner de l'argent. Et ça se fait de manière tellement virtuelle, tellement simple. C'est un challenge, c'est comme des jeux vidéo, que j'y vais naturellement. Et tout l'enjeu, c'était de dire, vous, parents, parents, grands-parents, avec des amis, dans vos environnements, il faut comprendre ça, il faut savoir, il faut expliquer aux enfants. Et derrière, vos petites têtes blondes, si vous ne voulez pas qu'ils deviennent trafiquants d'armes, qu'ils deviennent trafiquants de drogue ou qu'ils soient approchés facilement par les djihadistes qui vont recruter sur ces réseaux-là, dans ces cas-là, il faut vraiment comprendre et derrière éduquer, familiariser nos jeunes avec tout ça, mais d'abord nous éduquer nous-mêmes pour bien comprendre ça. Alors, tout ça, ça m'a fait un peu froid dans le dos parce qu'en fait, je suis passé par les 2 premières étapes personnellement. C'est-à-dire que je me suis bien amusé, j'ai bien craqué tout. Pour moi, c'était pareil, c'était normal de passer à travers tout ça. Et je me dis, dis donc, quand je suis rentré, je suis vite allé voir mon fils de 14 ans et mon fils de 11 ans et je leur ai expliqué ce qui pouvait se passer. Comme je sais qu'ils jouent à ces jeux-là, comme je sais qu'il y a de la triche et comme je sais qu'ils vont regarder ce qui se passe derrière, je dis, attends, on va prendre un peu de temps, je vais vous éduquer et puis on va en discuter ensemble. Bon, derrière, ils nous donnaient des règles basiques, mais l'hygiène pour lutter contre les hackers, je reviens quand même là-dessus, c'est de se dire il faut toujours être à jour et updater tous nos logiciels pour être sûr que les dernières failles soient corrigées. Il faut vraiment voir tous nos logiciels avec des systèmes immunitaires qu'il faut mettre à jour en permanence. Derrière, faire attention à nos mots de passe, parce que dans le dark web, ce qui s'échange en premier lieu, ce sont les mots de passe qui ont été piratés avec les identifiants. Et quand quelqu'un l'achète, ça ne coûte pas très cher, après il va tester ça sur toutes les plateformes. Et donc comme souvent on a le même mot de passe avec le même identifiant, on est extrêmement vulnérable. Et derrière, c'est le fait de bien comprendre ce qui s'y passe, de comprendre, de se former, de s'informer et de former autour de nous. Voilà.